tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter cette recette hyper bonne. Le riz au poulet boursin, hyper crémeux, hyper délicieux. Vraiment, c'est une tuerie. C'est une crème boursin qui s'accompagne super bien avec du riz, mais vous pouvez aussi la faire avec des tagliatelles, des pâtes. C'est vraiment selon vos goûts. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin d'escalopes de poulet coupées en petits dés. Donc vous faites selon la quantité que vous souhaitez, c'est-à-dire si vous êtes 2 personnes, vous faites à peu près pour 2 personnes, 500 grammes, vous voyez vraiment en fonction de votre famille, en fonction de la quantité que vous allez faire. Ensuite, vous aurez besoin d'une crème liquide, donc qu'elle soit épaisse, c'est meilleur. Des épices à poulet, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez en trouver en France maintenant, il y en a un peu partout, il y en a chez les bouchers, il y en a à Métro, il y en a vraiment un peu partout maintenant. Du persil séché, du fromage boursin bien sûr, et un oignon. Alors pour cette recette, vous pouvez aussi rajouter des champignons. Je connais quelques personnes qui rajoutent des poivrons, mais après voilà. Moi je pense que j'ai du mal avec le boursin et des poivrons, mais c'est vraiment selon vos goûts. Mais concernant le fromage boursin, vous pouvez mettre celui que j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser celui qu'on tartine. Vous faites vraiment selon ce que vous avez à la maison ou selon ce que vous avez trouvé en supermarché. Il faut juste qu'il y ait de l'ail et fines herbes. Vraiment, c'est ça le secret de cette recette. Voilà, et encore une fois, si vous voulez utiliser des champignons coupés en fines lamelles, c'est hyper bon aussi. Vous faites revenir vos oignons, vous ajoutez vos champignons, c'est excellent. Donc moi, j'avais pas de champignons, donc je me suis dit, je vais le faire sans champignons. Et c'était tout de même excellent. Donc c'est parti pour la réalisation de cette recette. Dans une poêle, je mets un bon filet d'huile d'olive, vraiment un bon fond d'huile d'olive. Je dirais à peu près 3 à 4 cuillères à soupe. Ensuite, j'ajoute mon oignon. Vraiment, je l'ajoute complètement. Ensuite, une fois que j'ai rajouté mon oignon, je laisse bien revenir. Vraiment, j'aime quand l'oignon est bien cuit. Mon mari et moi, on aime vraiment que l'oignon soit bien cuit. Je pense que vous l'avez déjà remarqué dans mes recettes salées. Quand je fais revenir l'oignon, j'attends vraiment qu'il soit bien doré, pas limite cramé, mais voilà quoi, qu'il soit vraiment bien cuit et translucide. Donc une fois que mon oignon aura bien cuit, je vais rajouter mon poulet. Vraiment la quantité de poulet, vous faites comme je vous l'ai déjà dit, en fonction de la quantité de riz que vous allez faire, de la quantité de l'accompagnement qui sera avec le poulet. Si vous voulez me faire des tagliatelles, encore une fois, c'est vraiment pas obligé de faire du riz. Moi, je vous donne vraiment la recette du poulet à la crème boursin, vous savez. Après, vous faites vraiment selon vos goûts. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous le rajoutez. Si vous voulez utiliser des pâtes, vous rajoutez des frites, vraiment comme vous voulez. Moi, je vous donne juste la recette qui est super bonne, vraiment, et super facile surtout. Donc là, j'ai mis tout mon poulet. Je vais rajouter les épices. Donc, l'épice pour poulet. Donc, vraiment, cette épice, elle est hyper bonne. Et vraiment, moi, quand je mets cette épice, j'ai pas besoin de rajouter de sel parce qu'elle est déjà salée, poivrée. Il y a tout ce qu'il faut dedans, en fait. Donc, j'en mets à peu près partout. Par contre, je n'en mets pas beaucoup parce que je préfère rectifier si c'est pas assez salé à la fin de la cuisson. Parce que quand je vais rajouter mon boursin est déjà salé. Donc j'ai pas envie qu'il y ait trop de sel non plus. Donc j'ai rajouté mon persil séché également. Ensuite, je vais mélanger l'oignon, le poulet et les épices. Et je vais laisser cuire le blanc de poulet au maximum. En fait, je vous explique. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup que la viande soit vraiment bien cuite. Il faut absolument pour moi qu'elle soit vraiment bien cuite.
Sinon, bah, j'ai du mal à la manger. Du coup, ce que je fais à chaque fois, c'est que je laisse cuire au maximum. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait cuire ma viande. Une fois que mon poulet est bien cuit, je vais rajouter la crème liquide. Donc comme je vous l'ai dit, si vous pouvez prendre la crème liquide assez épaisse, c'est mieux. Pas de la crème fraîche, vraiment de la crème liquide, parce que le goût de la crème fraîche et de la crème liquide, pour moi, est complètement différent. Donc une fois que j'ai versé ma crème liquide, je mélange le tout. Comme vous pouvez le voir, la crème s'est bien mélangée avec le poulet. Et du coup, à ce moment-là, je vais rajouter mon boursin, ail et fines herbes. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre du boursin comme le mien. Vous pouvez prendre, vous savez, les imitations, les pâtes à tartiner boursin. Vraiment, c'est juste, faut que ce soit à l'ail et aux fines herbes, tout simplement. Donc là, j'avais pris une petite cuillère, j'ai rajouté un petit peu. Donc moi, j'en mets toujours une grosse cuillère à soupe. Vraiment, je pense que, enfin pour moi, pour nous, pour mon mari et moi et mes enfants, c'est le goût parfait. Une grosse cuillère à soupe. Je laisse fondre mon boursin petit à petit dans ma crème. Vraiment, cette crème, elle est tellement bonne et tellement facile. Vous avez vu, c'est une recette vraiment super facile. Il vous faut juste des oignons, du poulet, quelques épices, de la crème liquide et du boursin. Et vous faites une crème super bonne que vous pouvez accompagner encore une fois avec ce que vous voulez. J'ai une fille récemment qui m'a dit qu'elle avait accompagné de pommes de terre sautées. Donc elle avait fait des pommes de terre sautées à côté avec sa crème boursin. Donc voilà, ma crème est bien homogène, je l'ai bien mélangée. Et je vais passer au dressage. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé du riz basmati pour ma recette. J'ai pris mon assiette, je l'ai décorée de persil séché. J'ai mis mon petit bol de riz basmati. Et j'ai fait une petite présentation comme ça, avec la crème que j'ai mis dans ma petite casserole. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai dressé mon petit riz à la crème boursin. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec une cuillère, j'ai rempli le haut, comme ça. Et voilà, une petite déco super simple et rapide. Donc voilà, notre petite assiette est prête. Donc vraiment, c'est une recette hyper facile, même si vous n'êtes pas forte en cuisine, même si vous ne savez pas cuisiner, vous allez me dire, ah non, mais moi, je ne sais pas cuisiner, etc. Vous pouvez faire cette recette. C'est la recette pour moi la plus facile à faire. Un oignon, du poulet, des épices, de la crème. Et voilà, un résultat magnifique en bouche. Vraiment, les filles et les garçons aussi, si vous voulez la faire, n'hésitez pas. C'est une recette hyper facile et hyper bonne. Et si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, à vous abonner aussi, à activer la cloche pour que quand je fais des vidéos, pardon, vous ayez des notifications. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt pour de nouvelles recettes.